Bonjour et bienvenue à la leçon 21 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons apprendre ce que c'est le stack, le heap et le constructeur de copie. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre la différence entre la pile, le stack, et le tas, le heap, qui sont souvent des questions d'entretien. On va comprendre pourquoi New utilise le heap et comprendre le problème de la copie superficielle, shallow copy. On va aussi découvrir le constructeur de copie. Donc, le stack et le heap. En C++, la mémoire est organisée en plusieurs zones. Les deux zones les plus importantes sont le stack et le heap. Donc, le stack contient principalement les variables locales, les paramètres de fonction et les objets créés normalement. Donc, par exemple, si nous faisons int âge égale 30 ou personne P, ces objets sont automatiquement détruits lorsqu'ils sortent de leur portée. Okay? Donc, le heap, ça c'est le stack. Donc, ces objets-là, donc stack, c'est associé à la destruction automatique. C'est l'allocation automatique. Donc, tout automatique. Dès que les objets sortent de leur portée, ils vont être détruits automatiquement. Okay? Et ils sont créés aussi automatiquement dans le stack avec personne P ou int âge égale 30. Donc, en écrivant comme ça, intrinsèquement, on dit qu'on veut que la création soit faite dans le stack. Maintenant, le heap. Le heap est utilisé lorsqu'on écrit new. New est utilisé pour créer allouer la mémoire dans le heap. Donc, prenons int étoile ptr, qui est un pointeur de type int, égale new int 42. New int 42, ça va créer un int, une variable de type int, dans le heap et l'assigner la valeur 42. Ensuite, new va retourner l'adresse de cette variable qui est dans le heap et l'affecter à ptr. Donc ici, le pointeur est sur le stack et l'entier est sur le heap. Donc, un schéma simplifié. Stack, c'est ptr et le heap, c'est 42. OK? Donc, le pointeur est sur le stack. Pourquoi? Parce que le pointeur, il est déclaré d'une manière normale, quoi. Donc, on fait pas new ptr, on fait... le pointeur, c'est juste une adresse mémoire, donc il n'y a pas de problème de mettre dans le stack. Il faut savoir que stack, c'est une mémoire rapide et heap est une mémoire lente. Par contre, stack est une mémoire très limitée et heap une mémoire très très large. Donc du coup, ptr, il stocke uniquement une adresse, donc c'est très petit. Comme c'est très petit, on peut le stocker dans le stack. OK? Donc, et l'entier lui-même, 42 est dans le heap, ok? Parce qu'on a utilisé new. Donc, il faut utiliser new pour allouer quelque chose dans le heap. Quand on n'utilise pas new, la variable va dans le stack. Donc, pourquoi utiliser le heap? Parce que l'on souhaite parfois créer des objets dont la durée de vie n'est pas limitée à une fonction. Donc, le heap permet de contrôler précisément le moment où la mémoire est libérée. Donc, avec le heap, quand la fonction termine, la variable n'est pas forcément détruite. L'objet continue en vie. Donc, new int va continuer en vie même après que la fonction est finie. Et là, on a la gestion complète de la durée de vie de l'objet. Donc, faisons une nouvelle classe. Nous allons créer une classe qui possède un tableau dynamique. Donc, c'est une classe qui possède deux membres, data qui est un pointeur de type int et size, la taille qui est un int simple stocké dans le stack. Cette classe sera utilisée jusqu'à la fin du module sur la mémoire. Donc, gardez cette classe en tête parce qu'elle sera très utilisée jusqu'à la fin du module de mémoire. Okay? Donc, constructeur. Le constructeur alloue un tableau.
Donc, si nous faisons nous mettons un constructeur comme buffer int s, donc là, il va allouer size s, il va assigner s à size, qui veut dire en anglais taille, et donc ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc c'est un membre de la classe, donc il va juste affecter une valeur à un membre de la classe. Et ensuite, data égale new int size. Dans l'exécution du constructeur, il va assigner à data, qui est un pointeur de type int, un tableau int de taille size. Okay, donc si size vaut 5, data, qui est un entier qui est un pointeur entier, de type entier, ce pointeur va pointer sur un tableau de int de taille size, donc de taille 5. Le destructeur, il libère la mémoire. Donc, tilde buffer, ça libère de la mémoire. Donc, si nous faisons de delete crochet data, notre classe respecte désormais une règle simple. Le constructeur réserve la mémoire et le destructeur la libère. Donc, la construction du tableau, elle est faite dans le constructeur. Donc là, on réserve la mémoire dans le heap et le destructeur va libérer cette mémoire. Donc ici, nous avons le programme complet. Donc le deux membres, le constructeur et aussi le destructeur. Nous avons ajouté ici un cout juste pour dire coucou, attention, constructeur appelé et coucou, attention, destructeur appelé. OK. Donc, si dans Intimain, nous faisons buffer B5, donc B5, 5, ça va initialiser le buffer avec le chiffre 5, la classe buffer. Donc 5 va venir ici dans le constructeur et ensuite dans le constructeur et ensuite ça va allouer un tableau de taille 5 dans le membre data et nous verrons stdcout allocation de 5 entiers. Okay. Allocation de 5 entiers. Donc, quand la fonction main se termine, buffer, qui est une variable qui est dans le stack, buffer est lui-même dans le stack. Quand la fonction se termine, buffer est détruit. Et quand son destructeur est appelé, le tableau data est automatiquement aussi libéré. Donc là, on va voir libération de la mémoire. Mais vous voyez que la libération est un peu indirecte. Le fait que buffer soit dans le stack, pas dans le heap, donc l'allocation est automatique, donc la destruction est aussi automatique. Il va disparaître, buffer va être éliminé lorsque la fonction termine. Et avant de l'éliminer, il y a le destructeur qui est appelé. Et le destructeur, il va libérer la mémoire. Il va faire delete data. Ce qui est souhaitable, sinon nous aurions un memory leak. Donc, ça serait un memory leak. OK? Donc, buffer, c'est une classe qui aurait été détruite. Donc, l'objet buffer B serait un objet qui aurait été détruit. Par contre, data, son membre data, comme il a été alloué de manière dynamique, il n'aurait pas été détruit. Et donc, la mémoire aurait leaké, aurait fui. Donc, il y aurait un memory leak. Donc, après la fin du programme, data continuerait de garder son espace en mémoire, ce qui peut consommer beaucoup de mémoire dans notre PC. Donc, le problème, regardons maintenant ceci. Buffer B1, 5. Buffer B2 égale B1. Que se passe-t-il? Le compilateur crée automatiquement une copie. Mais il copie simplement data. Autrement dit, les deux objets pointent vers le même tableau. Donc B1 et B2, quand on fait B2 égale B1, la copie, c'est une shallow copie, c'est une copie superficielle. Donc ça veut dire que data de B2 et data de B1 vont pointer sur le même chiffre 5. OK? Donc les deux objets
pensent être propriétaires du même tableau. Pourquoi est-ce dangereux? Lorsque B2 est détruit, delete data est exécuté. Puis B1 est également détruit. Il tente aussi d'exécuter delete data. Le même tableau est libéré 2 fois. Okay? C'est une erreur très grave qui s'appelle double delete. Donc, quand vous faites ça invoque une copie simple. Une copie simple, ça veut dire que B2 est égal à B1. Ça veut dire que les deux ont les mêmes membres. Avoir les mêmes membres, ça veut dire qu'ils ont le même pointeur data. Et le même pointeur data, ça veut dire que les deux pointeurs pointent sur la même adresse. Par contre, ils sont deux objets indépendants. Quand B1 est détruit et quand B2 est détruit, les deux ont des destructeurs indépendants. Les deux vont faire delete data, mais delete data sur la même adresse. Donc, nous allons déliter 2 fois la même adresse. La première fois, c'est super, c'est ce qu'on veut. Mais la deuxième fois, l'adresse avait déjà été libérée. Peut-être que c'est utilisé par l'ordinateur pour faire autre chose. Et comme c'est utilisé par l'ordinateur pour faire autre chose, nous allons déliter une deuxième fois. Et là, peut-être ça peut générer un bug, ça peut éteindre l'ordinateur, ça peut générer une erreur. OK? Donc, la solution. Le compilateur nous permet de définir lui-même la manière de copier un objet. Ça, c'est le rôle du constructeur par copie. Donc, pour éviter la copie superficielle où un objet est égal à l'autre, nous utilisons le constructeur par copie. Nous l'écrirons dans la prochaine leçon. Donc, attention, copier un pointeur ne copie pas les données. Cette instruction, data égale autre point data, copie uniquement une adresse. Okay, donc, le pointeur, c'est une adresse, ça ne copie pas les données. Les deux objets utilisent ensuite la même mémoire. Okay? C'est ça ce que fait la copie superficielle. Une copie superficielle, shallow copy, est rarement suffisante. Lorsque votre classe possède un pointeur, il faut presque toujours réfléchir à la manière dont la copie doit être réalisée. C'est précisément ce que résout le constructeur de copie. Donc, dès qu'il y a un pointeur dans les membres de la classe, la copie simple, superficielle, ne suffit pas. Donc, il va falloir faire un constructeur par copie. Donc, à retenir, le stack contient les variables locales. Le heap contient les objets créés avec new. Une copie par défaut copie simplement le pointeur. Deux objets peuvent alors partager la même mémoire. Cela peut provoquer un double delete. OK? Donc, les questions d'entretien. Quelle est la différence entre le stack et le heap? Le stack contient les variables locales et est géré automatiquement. Le heap contient la mémoire allouée dynamiquement avec new et doit être libérée manuellement avec delete. Pourquoi une copie superficielle est-elle dangereuse? Parce que plusieurs objets peuvent partager le même pointeur et tenter de libérer la même mémoire plusieurs fois, ce qui est dangereux. Vous ne pouvez pas libérer la même mémoire plusieurs fois. Parce qu'une fois libérée la première fois, la mémoire appartient au PC et le PC peut l'utiliser pour faire autre chose. Et quand vous libérez la deuxième fois, vous cassez cette chose qui est en train de faire le PC. Et ça peut générer une erreur ou un bug. Pourquoi avons-nous besoin d'un constructeur de copie? Pour définir comment copier correctement un objet qui possède des ressources, notamment la mémoire dynamique. OK? Donc, une copie, on va voir le constructeur de copie plus en profondeur dans la prochaine leçon. Mais nous écrirons notre premier constructeur de copie dans la prochaine leçon. Nous verrons comment réaliser une copie profonde, une deep copy, afin que chaque objet possède son propre tableau en mémoire. Chaque objet, il y aura deux objets, B1 et B2. L'un aura data, l'autre aura data, mais deux data qui sont stockées dans des adresses différentes. OK? Bon, ça, on va voir à la prochaine leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo.